Bonjour à tous, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Cette semaine, donc, on se retrouve pour découvrir un modeleur volumique en ligne. C'est un outil donc gratuit, il s'appelle Tinkercad. Donc, tout d'abord, on va dans la barre d'adresse, on colle le lien que je vous ai mis et ensuite on va pouvoir donc se connecter. Voilà. Donc bienvenue dans l'ISEL. Je vous ai mis donc un surnom. Votre surnom, il n'est pas très compliqué. C'est votre nom suivi de la première lettre de votre prénom. Il suffit de cliquer sur le bouton et voilà pour pouvoir démarrer cette application en ligne. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie conception 3D. Mais avec Tinkercad, on peut également faire des circuits ou même programmer des dessins. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser uniquement à la partie conception 3D. Donc on démarre en cliquant sur créer une conception. Donc dans un premier temps, nous allons tout d'abord modifier donc le nom de notre pièce. Donc là on va l'appeler brique 2 par 1. Donc c'est le nom de notre brique. Au niveau de l'interface, sur le côté, c'est plus lié aux vues, et sur le côté droit, c'est plus sur les outils. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc notre brique, on va commencer par une forme d'un pavé. Donc on va utiliser l'outil boîte. Alors, au niveau manipulation de Tinkercad, plusieurs choses à savoir. La roulette me permet de m'approcher ou de reculer de ma pièce. Lorsque j'appuie sur la roulette et que je déplace ma souris, vous voyez que l'on va se déplacer en translation. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton droit de la souris. Je déplace ma souris et vous voyez que là, j'ai un déplacement en rotation. Lorsque j'appuie sur ma boîte, j'ai plein d'informations qui se mettent autour. Donc les carrés blancs, ça va nous permettre de changer les dimensions. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc la hauteur de mon pavé est de 3,2 mm. Donc je vais appuyer dessus, je clique ici, 3,2 mm. Ensuite, sur la longueur et la largeur, donc il suffit de cliquer dessus. La largeur 7,8 et la longueur 15,8. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier pavé. Donc ce pavé, c'est un pavé qui est plein. C'est-à-dire que si je tourne, j'ai bien de la matière partout. Dans une pièce de Lego, évidemment, le dessous est creux. Donc pour ce faire, je vais reprendre cette pièce-là et je vais changer un petit peu les dimensions. Donc je clique ici, je vais copier en appuyant sur le bouton Duplicate en haut à gauche. Et donc, lorsque j'appuie sur cette pièce et que je la déplace, on s'aperçoit que je l'ai copiée. Alors évidemment, j'aurais très bien pu utiliser la commande CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai deux pavés identiques. Ce pavé, je vais changer les dimensions pour que ça prenne un pavé qui prend un petit peu le vide. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode perçage, puisque ça sera du vide. Et je vais donc changer les dimensions de cette pièce-là. Il faut savoir que sur une pièce de Lego, la matière tout autour de la pièce de Lego est de 1,6 mm. C'est pour cette raison que là, ici, au niveau de la hauteur, je retire 1,6 à 3,2. Donc, il va me rester 1,6 mm. Sur les côtés, je vais retirer non pas 1,6 mais 3,2 puisqu'il y a une épaisseur sur les deux côtés. Je vais trouver 4,6 et enfin sur la longueur,
De même, je fais 15,8 moins 3,2, ce qui me fait 12,8. Voilà. Ici, donc, j'ai mon creux. Hein, et donc, ce creux, je vais vouloir le mettre à cet endroit-là. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner. Donc, je clique avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner mes deux pièces. Une fois que je les ai sélectionnées, je vais utiliser le bouton aligner. Et ce bouton aligner, vous allez voir, il va me permettre donc d'aligner évidemment ces deux pavés les uns avec les autres. Donc, ici, je peux les aligner. Là, on voit qu'ils sont parfaitement alignés les uns les autres. Et après, je vais les centrer. Voilà. J'ai fait cette opération. Si je tourne ma pièce, là, on s'aperçoit effectivement que maintenant, nous avons un creux dans notre pièce. Cette pièce, évidemment, je veux qu'elle soit unique. Parce que, regardez, si je déplace, le creux reste ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que les deux soient liés. C'est pour cette raison que je vais sélectionner tout ça et je vais cliquer sur Grouper. À présent, nous allons faire donc la partie cylindrique qu'il y a à l'intérieur, à cet endroit-là. Donc, pour faire cette partie-là, donc je vais prendre un cylindre que je vais ramener ici. Je peux tout de suite changer la couleur. Et ensuite, on va pouvoir changer les dimensions. Donc pour changer les dimensions, je clique sur ma pièce. Hop, je clique sur le petit carré ici. Et je mets la hauteur qui est de 1,7. Non, pas 1,7, je me trompe, qui est de 1,6. Voilà, puisque c'est la hauteur du creux qui est à l'intérieur. Ensuite, au niveau diamètre, eh bien, nous allons avoir un diamètre de 3 mm. Donc 3. Là, on voit qu'il faut changer aussi ici. Et donc là, on a 3 mm. À partir de là, on sélectionne les deux pièces. Une fois qu'on a sélectionné les deux pièces, on va utiliser le bouton aligner. Et on va aligner les deux pièces sur le même axe et au centre. On peut tourner la pièce pour voir donc le résultat. Le résultat me paraît sympathique. Donc on sélectionne l'ensemble et on va grouper. Voilà. Donc là, il y a déjà donc une pièce de Lego. Alors cette pièce de Lego existe évidemment dans le monde de Lego avec la partie plate sur le dessus. Hein, c'est des pièces de finition. À présent, nous allons donc construire les deux cylindres qui sont sur le dessus. Donc pour construire sur le dessus, nous avons la possibilité de changer de plan de construction. C'est ce que nous allons faire. Nous allons cliquer tout d'abord dans plan de construction et nous allons nous mettre sur le dessus de la pièce. Voilà. Lorsque je me déplace, je m'aperçois que je suis bien au-dessus de la pièce. Donc pour ces parties cylindriques, je vais donc prendre un premier cylindre que je vais tout de suite redimensionner. La hauteur est de 1,7 mm et un diamètre de 4,8. Donc 4,8 et je fais la même ici. Voilà, j'ai mon premier cylindre. Ce premier cylindre, évidemment, j'en ai deux. Donc je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Duplicate, copier. Je prends ce cylindre et je le place ailleurs. Voilà. Maintenant, la difficulté, ça va être d'aligner et de mettre à une dimension bien particulière ces deux cylindres. Donc pour ce faire, on va se placer, donc je vais me placer en position du dessus et je vais donc utiliser un outil qui est très intéressant, c'est donc la règle. Donc je vais me mettre un coin ici par exemple. Vous voyez que si je prends mon cylindre, je vois donc mes dimensions 4,8 par 4,8. Par contre, je suis à 6 mm du bord de ma règle et à 4,6 de ce bord-là. Donc je vais me mettre à 0 des deux côtés.
pourra être correctement positionné. Voilà, je suis à 0, 0. Là, je suis plutôt pas mal. Donc 0, 0, j'ai bien mes dimensions. Là, ce deuxième cylindre doit être à 8 mm de ce cylindre-là. Donc je vais cliquer dessus. Ici, je veux qu'il soit aligné, donc je vais le mettre à 0. Et comme je veux qu'il soit à 8 mm, je vais cliquer ici et je vais mettre 8 mm. Là, dans cette position, mes deux cylindres sont bien alignés, bien positionnés. Je n'ai donc plus besoin de la règle. Je clique sur fermer. Par contre, si je veux déplacer cet ensemble-là, il va falloir que je les groupe. Donc je les sélectionne et je fais grouper. Une fois que j'ai fait ça, on est un peu habitué à aligner les différents éléments. Donc je sélectionne l'ensemble, je clique sur aligner, et là je vais les aligner ici et ici. Là j'ai bien toute ma pièce correctement positionnée. Je peux changer évidemment la couleur de cet ensemble. Et dernière chose, je n'oublie pas de grouper cet ensemble, puisqu'après cette pièce, je vais pouvoir la déplacer où je veux. Je peux changer à nouveau mon plan de construction et l'observer pour vérifier que j'ai tout bien réalisé. Voilà, donc à présent cette pièce est terminée. Maintenant c'est à vous de jouer, donc vous allez devoir réaliser cette pièce en suivant ce tuto, puis vous aurez une autre pièce à réaliser en autonomie. Eh bien je vous dis à bientôt.